faut qu'on en parle. Présenté par Laurence Perrault sur Sud Radio. Spécial âme sœur cet après-midi sur Sud Radio jusqu'à 16h avec une question que je vous pose dès maintenant. Avez-vous trouvé l'âme sœur? Et la deuxième question, croyez-vous en l'âme sœur? Pour témoigner, pour réagir. Alors, cette âme sœur, vous qui l'avez rencontrée, comment cela s'est passé? Avez-vous dû forcer le destin? Et vous qui ne l'avez pas rencontrée, y croyez-vous encore? On va parler de l'âme sœur avec notre invité. Bonjour Bénédicte Anne. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un plaisir. Alors, on va prendre le temps de vous présenter parce que vous êtes quand même quelqu'un d'incroyable. Vous avez monté ce qu'on appelle les cafés de l'amour. Oui. C'est quoi le concept des cafés de l'amour? En deux mots, c'est entre le Café Philo, le salon littéraire du 17e et l'atelier de développement personnel. Ça veut dire qu'on apprend comment on peut faire pour aimer mieux, aimer plus longtemps, trouver l'amour, et en même temps on pratique, ce qui fait qu'on rencontre les gens autrement. Ah, j'ai eu peur. À travers des mises en situation qui permettent justement dans la vraie vie de faire des rencontres avec authenticité, ce qui est très difficile aujourd'hui. Les cafés de l'amour, on en parlera parce que vous vous baladez un peu partout en France. Et il y a quelques dates à venir dans la partie sud de notre pays, donc on prendra le temps de donner ces dates et les lieux. Alors je vous reçois également parce que vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Le prochain, c'est le bon ». Trouver l'âme sœur en 5 étapes. Oui. C'est incroyable. Pourquoi vous avez eu envie comme ça d'écrire sur la possibilité de trouver l'âme sœur, mais surtout du coup, en sous-jacent, la difficulté de trouver sa moitié. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs âmes sœurs potentielles et pas une seule. S'il y en avait qu'une, ce serait un petit peu désespérant. Et donc, dans notre vie, on est amené à rencontrer un certain nombre de personnes, pas autant que ça. Peut-être qu'il y en a 4 ou 5. Mais il est tout à fait possible de rencontrer une âme sœur à condition d'être libéré du passé, de savoir ce qu'on veut, et d'être ouvert et ouverte à la rencontre. Alors on va évidemment avec vous, Bénédicte, peut-être donner des astuces, peut-être faire comprendre que quand on est dans la démarche de rencontrer quelqu'un ou d'avoir envie de rencontrer l'amour, eh bien qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, il y a quelques erreurs qui peuvent faire que le destin ne va pas aller dans le bon sens. La première erreur, c'est de croire qu'on cherche et en fait on ne cherche pas, ou alors on est tellement habité par la colère qui existe encore à l'intérieur de soi contre son ex qu'il n'y a pas de disponibilité pour une histoire d'amour sereine. Ça, c'est une erreur très fréquente. Ensuite, on croit qu'on cherche et on est encore en souffrance, ou alors on croit qu'on ne cherche pas et c'est encore pire parce qu'on se dit j'ai renoncé à l'amour. Ah non. Si, ça arrive. Ça arrive. Mais attention, j'ai renoncé à l'amour avec cette petite voix. Oui, mais un jour, il viendra sonner à ma porte ou elle viendra à la boulangerie dans la queue me dire bonjour. Et ça, c'est genre, j'y suis pas, j'ai vu personne, ça m'intéresse pas. Mais secrètement, j'espère un jour un miracle. Là, il y en a qui espèrent encore depuis des années. On va évidemment abuser de votre regard sur tout cela parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les centaines de possibilités de rencontrer l'autre, l'âme sœur, que ce soit Internet, que ce soit des rendez-vous pris par des sociétés qui essayent de nous faire rencontrer l'âme sœur, etc., on a quand même aujourd'hui, face à ça, 15 millions de célibataires en France. On n'a jamais eu autant de moyens de rencontre, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, il n'y a jamais eu autant de solitude amoureuse et sexuelle. On n'a jamais eu autant de conseils sur la sexualité et autant de gens qui sont malheureux sexuellement ou qui n'ont pas fait de câlin depuis des années. C'est ça le paradoxe. Pendant 50 minutes, vous allez m'entendre parler de l'âme sœur à travers l'interview, bien sûr, et à travers des coachings express des auditeurs. Si vous avez envie d'aller plus loin que cette interview ou si vous avez la flemme de l'écouter jusqu'au bout, vous pouvez télécharger le guide gratuit qui est juste au-dessous de la vidéo, qui est un kit que j'ai conçu spécialement pour vous aider à trouver l'âme sœur chez vous. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a bien sûr ma formation en ligne. Vous avez aussi le lien sous la vidéo. Là, ce sont des heures et des heures de vidéo pour que le prochain ou la prochaine soit la bonne personne dans votre vie et que vous arrêtiez de galérer en amour. Venez nous dire également, vous, si vous avez rencontré l'âme sœur, croyez-vous en l'âme sœur et qu'avez-vous mis en place? Est-ce que vous avez eu un regard qui a changé le jour de la rencontre? Est-ce que vous avez fait aussi un travail sur vous pour que l'histoire puisse durer, perdurer et être belle? On va tout de suite accueillir un homme. C'est un homme qui ouvre le bal et c'est Roger qui nous rejoint. Bonjour Roger. Bonjour Laurent. J'aime beaucoup votre témoignage, Roger. Bénédicte Anne, je voudrais avoir votre regard sur cette histoire d'amour que Roger nous pose comme ça sur Sud Radio cet après-midi. Moi, sincèrement, ça me met du baume au cœur, quoi. 60 ans d'amour. Et il dit deux choses intéressantes
qui expliquent pourquoi ça marche. La première, c'est qu'ils se rencontraient au bal du village, donc dans la tradition de l'époque. C'est-à-dire on se rencontre dans son environnement, etc. Ce qui arrive de moins en moins aujourd'hui. Mais il y a moins en moins de balles. Il n'y a plus de balles. La deuxième chose, dans cette rencontre, on est quand même dans un milieu qui est similaire, avec des valeurs similaires. Il y a un courant qui passe et une sorte d'évidence. Ça, c'est ce qui s'appelle l'évidence. Et c'est comme ça. Il y a des gens, ça se passe. Il y en a, ça se passe pas. Et ensuite, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, ma femme m'a beaucoup appris, elle m'a guidée. Et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message aux femmes. Mesdames, vous avez un petit peu plus d'avance sur les hommes parce que il paraît que vous êtes plus sensibles. Et au lieu d'être en colère, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, aidez-les à grandir. Et dans ce cas-là, vous allez les accueillir dans un espace qui leur laissera beaucoup plus de possibilités. Oui, mais Bénédicte Anne, les féministes vont vous dire, nous ne sommes pas des mamans. Ben, c'est pas parce qu'on accueille un homme qu'on est une maman. Évidemment, si c'est pour lui le materner, lui faire son linge, ça n'a aucun intérêt. L'accueillir, c'est juste être dans un rapport de cœur à cœur. Et c'est le guider sans lui donner d'ordre, c'est lui ouvrir des possibilités. Et les femmes en général, c'est « Est-ce que t'es Superman ?» Non, alors dégage. Roger, est-ce que vous vous retrouvez dans l'explication qu'a donnée Bénédicte Anne, notre invitée sur Sud Radio cet après-midi? Il y a eu un vrai échange entre vous et votre femme, effectivement, a su vous accueillir. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est une très belle histoire. Ce que je voudrais ajouter, il faut qu'il y ait le respect. Le Très respect bien. de l'autre, mais aussi le respect de soi-même. Ça, c'est très important. Roger, vous êtes arrivé sur l'antenne de Sud Radio avec votre vécu, avec cette histoire d'amour qui dure depuis 60 ans, avec Yvette, que vous embrasserez de la part de toute l'équipe de Sud Radio, et avec des mots d'une telle évidence que j'ai un peu la sensation quand même qu'on va regarder les choses différemment. Merci beaucoup Roger, merci à vous d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. On va faire une première pause. Bénédicte, on revient dans quelques instants sur ce que vient de dire Roger, le respect de l'autre, mais le respect de soi. Et vous, l'âme sœur, vous l'avez trouvé ou pas? Débat de société, spécialistes, témoignages, faut qu'on en parle. 14h-16h avec Laurence Perrault sur Sud Radio. Et nous parlons d'amour cet après-midi et surtout de l'âme sœur, de la difficulté ou de la facilité de rencontrer l'âme sœur avec vous, Bénédicte Anne. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre aux éditions Albin Michel qui s'intitule « Le prochain, c'est le bon. Comment rencontrer l'âme sœur en 5 étapes ». Alors, je vais être très honnête avec vous. Rien qu'en voyant le titre du livre, j'ai eu très envie de vous rencontrer. Le prochain, c'est le bon. On le se dit toutes, en tout cas, celles qui sont célibataires ou les garçons. C'est un peu une gimmick dans la tête des célibataires. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup d'histoires qui se suivent et qui se ressemblent ou pas, peu importe, mais au bout de 4, 5, 6 histoires, qu'elles aient duré 1 an, 6 mois, 2 mois, puis une un peu plus que les autres, puis une un peu moins, puis une, on n'a pas eu le choix, l'autre est parti. Ça abîme. Et donc, ça fait des gens qui arrivent, qui cherchent, mais qui n'y croient plus vraiment parce qu'ils ont laissé des plumes, quoi. Alors vous qui êtes célibataire aujourd'hui, venez nous retrouver également au 0826 300 300. Alors on va pas faire de la consultation en direct, mais vous êtes une vraie love coach. Ah, tout à fait. Je peux donner des pistes pour débloquer ce qui empêche de rencontrer la personne avec laquelle on peut se sentir bien. Le livre, c'est donc Le prochain, c'est le bon. Là aussi, plein d'outils, plein d'astuces, plein de réflexions, de regards différents pour nous aider à avancer aux éditions Albin Michel. Et puis, allez, on va donner quelques dates dans cette émission avec soit le livre en dédicace, soit le Café de l'amour. Vous allez vous balader du côté de la France, un peu du côté du Sud. C'est jamais une simple dédicace, c'est toujours interactif avec des mises en situation. Enfin, je suis aussi l'énergie de la salle, mais j'essaie vraiment de rendre vivante l'interaction et j'essaie de permettre aux gens qui sont là d'apprendre des choses et de se rencontrer. Donc, on va continuer de vous accueillir également pour que vous veniez témoigner de cette facilité ou de cette difficulté d'avoir rencontré l'âme sœur. C'est Jade qui nous rejoint. Bonjour Jade. Bonjour. L'âme sœur, c'est pas simplement l'amour, ça peut être une très forte fusion amicale, Bénédicte Anne. on dit que on a des rencontres d'âmes sœurs et effectivement avoir de grandes fusions qui ne sont pas concrétisées. Alors il y a même des gens qui prétendent que dans une vie antérieure, ils avaient été amants. J'ai tendance à penser que je parle d'amour et je parle de relations charnelles. Pour moi, donc de sexe, hein, allons droit au but aussi. Pour moi, une vraie relation d'amour, il y a aussi la partie charnelle. Ça n'exclut pas qu'on peut avoir des âmes sœurs, mais c'est pas vraiment le sujet que je développe. C'est vrai qu'on rencontre plein de gens avec lesquels on peut s'entendre d'une façon privilégiée, mais c'est pas avec eux qu'on va au fond de l'intime. L'âme sœur côté amical, voilà, on vient d'évoquer cela. Alors vous l'avez compris, Bénédicte Anne, c'est une love coacher, donc c'est une marieuse. Elle y va tout de go. Et vous, avez-vous trouvé l'âme sœur côté amour là, hein, que les choses soient claires. Et aujourd'hui, que faites-vous pour que la relation dure et soit tout aussi belle ? 14h, 16h,
Faut qu'on en parle sur Sud Radio. Et on parle de l'âme sœur, de la difficulté ou de la facilité de rencontrer celui ou celle qui va vous accompagner pour un joli chemin. On parle d'histoires d'amour. Cet après-midi, histoires d'amour qui peuvent durer une vie, comme Roger est venu nous l'expliquer et nous raconter sa belle histoire d'amour qui dure avec Yvette depuis 60 ans maintenant. Alors vous, où en êtes-vous de la rencontre avec celle ou celui qu'on appelle l'âme sœur? Qu'avez-vous mis en place pour que ça fonctionne? Avez-vous dû forcer un petit chouille le destin? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui ne croient pas du tout en l'amour, pas du tout en l'âme sœur? Eh bien, j'attends également vos témoignages. On en parle avec Bénédicte Anne, qui est une spécialiste de l'amour. Avant de continuer, Bénédicte, d'accueillir nos auditeurs, je voudrais que l'on revienne sur un point extrêmement important du témoignage de Roger, juste au début de l'émission, qui nous disait sans doute que l'une des clés d'une relation qui dure dans le plaisir, c'est le respect de l'autre, mais le respect de soi-même également. Comment vous l'entendez, vous ? En fait, je crois que l'essentiel, c'est de se respecter. Si je me respecte, je me fais respecter. Mais le mot respect a été tellement galvaudé qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se faire respecter? C'est déjà savoir ce dont j'ai besoin. Et la plupart des gens ne savent pas. Par exemple, c'est savoir dire non. Et combien de fois, il y a des femmes qui couchent avec un homme qu'elles ont rencontré tout de suite, parce qu'elles ont l'impression que si elles ne couchent pas, elles passent pour une fille pas libérée. Et après, elles viennent pleurer parce qu'il ne les rappelle pas. Mais lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il va se dire, oh, elle couche avec moi, elle couche avec les autres. Est-ce que je vais faire des enfants avec une femme qui couche avec moi dès le premier soir? Bien sûr qu'il y a des gens qui rencontrent quelqu'un, qui font l'amour et qui restent ensemble 30 ans. C'était plus fréquent avant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a un tel zapping que pourquoi va-t-elle rester? Il y a aussi des femmes qui font ça, c'est pas spécifique des hommes. Donc se respecter, c'est si j'ai envie de vivre une histoire d'amour, je prends le temps, et si l'autre met la pression en m'expliquant que demain il peut mourir, que vraiment c'est le truc des séducteurs, que de toute façon c'est maintenant que ça se passe, etc., je suis désolée, moi c'est pas maintenant, au revoir. Et s'il rappelle, c'est qu'il est un petit peu accroché, s'il rappelle pas, c'est que de toute façon... On n'a rien loupé. Vous étiez à 4 heures. Et chez les hommes... À 4 heures, j'adore, moi je dis un BN. Vous faites de la pub. Et chez les hommes, c'est aussi savoir dire non, parce que figurez-vous qu'il n'y a pas que les femmes qui sont sollicitées, il y a aussi des femmes qui sollicitent, et il y a des hommes qui disent que parfois ils vont aux toilettes et quand ils reviennent, ils se sont lavés les mains, et ben dans le lit, la dame elle est toute nue et elle est déjà prête à lui faire le Kama Sutra, la danse des 7 voiles et tous les guides pratiques. C'est quoi la danse des 7 voiles? C'est je vais te faire tout de suite pour que tu sois tellement époustouflée par mes compétences d'actrice porno que tu vas rester avec moi. J'aime beaucoup la façon dont vous parlez de l'amour, parce que pour certains c'est un sujet douloureux et vous êtes consciente que c'est un sujet important, mais vous en parlez avec sourire et vous apportez des outils qu'on va continuer de découvrir. Est-ce que je peux vous faire une proposition honnête, Bénédicte Anne? Oh, honnête, allons. Est-ce que vous accepteriez que pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à rencontrer l'amour aujourd'hui et qui écoutent Sud Radio dans Faut qu'on en parle cet après-midi, de faire en direct un petit jeu qu'on pourrait appeler un diagnostic amoureux et qui pourrait peut-être mieux comprendre pourquoi ça bloque chez certaines personnes, ça bloque de rencontrer. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, tout à fait. Le diagnostic amoureux, ça consiste à essayer de prendre une photo du paysage affectif d'aujourd'hui et de voir d'abord s'il y a une vraie envie et si tant est qu'il y a une envie, qu'est-ce qui fait que ça ne se réalise pas? Parce que mon principe, c'est que quel que soit votre âge, votre apparence physique, votre milieu social, votre couleur de peau, votre passé le plus douloureux fut-il, l'amour est tout à fait possible. Et comme disait Roger, c'est simple. Ah oui, c'est vrai que Roger nous a dit ça, mais c'est simple, c'est pas compliqué. On va voir si Jacques est d'accord avec également cette notion de simplicité. Mais donc, pour faire votre diagnostic amoureux en direct avec une vraie professionnelle cet après-midi sur Sud Radio, appelez-nous tout de suite 0826 300 300. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. Jacques, est-ce que vous croyez en l'âme sœur, vous? Ben, je sais plus. C'est délicat. J'en ai une là, mais c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Je sais pas. C'est bizarre. Vous l'avez rencontré depuis combien de temps? Oh, bah, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans. Et avant, quel était votre passé amoureux? Ah bah avant j'étais marié, j'ai été divorcé 2 fois. La deuxième fois, au bout de 37 ans, elle a voulu changer de vie. Mes enfants, il y en a un qui est en Suisse, l'autre qui est à Strasbourg. Et vous êtes amoureux de la femme qui partage un peu votre existence? Très. Très amoureux. Très. Alors, Jacques, est-ce que vous acceptez que Bénédicte Anne vous parle un peu et peut-être rentre dans des chemins de votre regard sur l'amour intime, Oui. pour essayer peut-être de vous aider un peu? Oui. Bénédicte Anne, je vous présente Jacques en direct sur Sud Radio cet après-midi qui nous dit « Je désespère, je suis très amoureux d'une femme, mais a priori elle n'est pas complètement sur la même longueur d'onde que moi. » Bonjour Jacques. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure un coup c'est oui, un coup c'est non.
Donc ça veut dire que c'est elle qui, selon les moments, joue avec vous ou a des humeurs différentes? On dirait, oui. Et donc depuis 2 ans, selon ses humeurs, elle évolue. Il y a des moments elle est très amoureuse et des moments elle est très distante, c'est ça? Voilà. Ok. Mais vous êtes fou d'elle. Ben oui. Et elle le sait. Oh oui, je lui ai dit. Alors moi je crois qu'elle aime l'amour que vous éprouvez pour elle, que ça la flatte et que fondamentalement elle n'est pas aussi amoureuse que vous. La vraie question c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec elle? Ben, tout le restant de ma vie. Alors, on parlait du respect tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que dans cette relation vous êtes respecté? Ah oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait, quand elle s'engage, elle va jusqu'au bout, elle l'annule pas au dernier moment, etc. Moi, je pense que oui, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'un coup c'est oui, un coup c'est non? Ben, par exemple, tout à l'heure, je lui ai demandé de venir. Elle a dit qu'elle va voir, mais elle n'est pas venue. Quand vous lui demandez de venir, vous l'appelez pas au dernier moment pour dire viens tout de suite, je le veux, j'exige. Vous prévoyez un rendez-vous, vous prenez le temps. Oui, mais là j'étais un petit peu pressé parce que je savais pas, j'ai su tout un peu tard que je passais à l'antenne. Alors j'en ai parlé, puis j'ai demandé si elle voulait venir. Alors elle m'a dit qu'elle allait voir, elle avait un rendez-vous avec son cousin, je sais pas quoi, enfin bref. Oh bah, elle n'était pas disponible, ça c'est normal, ça c'est pas... Oui, elle peut peut-être arriver plus tard, elle peut arriver C'est plus pas tard. méchant. Mais dans la vie en général, quand vous prenez rendez-vous, quand vous faites des choses ensemble, les vacances, elle est toujours d'accord. Plus ou moins, oui. Mais enfin, on sort pas beaucoup ensemble parce que moi, il y a pas longtemps que je suis à Marseille. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette situation un peu ambiguë qui a priori vous rend malheureux? Ah bah rien qui me plaît. Bah alors? Il y a rien qui vous plaît, mais concrètement, c'est quoi le rien? Ben, j'espère toujours. Mais vous espérez quoi? Ben, qu'un jour, elle va se décider, je sais pas quoi. Et se décider à quoi? Ben, à venir vivre avec moi ou... Mais vous avez une relation... Ou quelque chose, je sais pas, moi. Mais vous sortez avec elle? Vous avez une relation charnelle avec elle ou vous êtes dans un amour platonique? Non, je fais rien fait avec elle. Hein. Je la respecte. Ah, bah alors là, vous avez la réponse. Elle vous aime pas. Elle vous aime bien. Elle sait que vous l'aimez, mais elle n'a pas l'intention de rentrer dans une histoire d'amour avec vous. Je sais pas. Bah, c'est évident. Depuis 2 ans, elle se serait décidée. Vous savez, les femmes, il leur faut pas longtemps quand elles tombent amoureuses, hein. Elles y vont tout de suite. Enfin, bref. À chaque fois que je lui demande, elle me dit oui. Quand je lui demande de venir, elle vient. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque dans le fait de peut-être vous rapprocher d'elle physiquement? Elle veut pas? Je sais pas. Vous lui avez pris la main déjà? Ah oui, bon, je prends par le bras quand même. Est-ce que vous l'embrassez avec la langue? Même pas. Elle veut pas? Avec la langue? Non, c'est moi qui n'insiste pas. Parce que j'ai peur que le jour Mais où c'est peut-être... Elle attend. Attends, j'ai peur. Oui. J'ai peur que si ça casse, ça sera encore pire pour moi. Ce sera plus dur. Mais ouais, mais c'est quoi d'être pire? C'est l'attente est pire, non? Ou... Ah, je sais pas. Bénédicte. Alors Jacques, se respecter. Oui. Se respecter, c'est ça. C'est j'ai envie de vivre une histoire d'amour avec cette femme. Je vais vers cette femme qui doit être en train de vous écouter d'ailleurs. Je lui dis que j'ai envie de sortir avec elle dans l'intimité. Si elle veut, eh ben on y va. Si elle veut pas, eh bien j'arrête. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon pendant des années avec une femme qui ne veut pas de moi. C'est masochiste. Alors je pense que vous avez pas mal souffert quand votre première épouse a voulu changer de vie, avec laquelle vous avez passé 37 ans, non? Eh oui. Eh oui. Elle a toujours dit qu'elle tenait à moi, quoi, c'est tout, mais c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on peut être direct? Excusez-moi, Jacques. Alors, oui. ça va peut-être vous choquer. Hein. Quelle est votre génération? C'est-à-dire 60. Quel âge avez-vous? 60. Ah là là, je peux pas le dire. D'accord. Bah, excusez le côté directif que je vais prendre. Oui. Une femme qui ne fait pas l'amour à un homme, qui ne veut pas faire l'amour avec un homme, c'est que cet homme-là, elle ne l'attire pas. Il n'y a pas l'attirance suffisante. Donc il vaut mieux avoir mal peut-être une bonne fois pour toutes. Ou même vous, peut-être qu'elle n'ose pas non plus. On n'a pas évoqué ce sujet. S'ils sont... C'est-à-dire qu'elle est, comment dirais-je, elle a des gros envies de santé. Bah oui, donc c'est peut-être pas si facile. Moi, ce que je me pose comme question, Jacques, Oui. et une question essentielle, c'est que vous avez beaucoup souffert quand votre épouse de 37 ans est partie. Je me demande si vous avez fini le deuil, parce que en tombant amoureux d'une femme qui a des problèmes de santé, qui aura du mal à vivre une histoire d'amour avec vous, quelque part, vous évitez de prendre le risque de vous engager à nouveau. Et comme j'ai cru comprendre que vous aviez eu un deuxième divorce après le premier, qui avait été très rapide, visiblement, qui n'a pas duré très longtemps, Oui. je pense que vous n'avez pas tout à fait fait le deuil de votre
de votre épouse et que pour l'instant vous n'êtes pas encore vraiment prêt à vous engager. Vous l'êtes intellectuellement, mais votre corps est encore dans la résistance. Ben voilà, Jacques, écoutez, je sais pas si on vous aura servi à grand chose, mais c'est bien la réflexion, la piste de réflexion est plus qu'intéressante. Je vous laisse réfléchir à tout ça, Jacques, et puis n'oubliez pas le mot se respecter soi-même et prenez soin de vous. Et on continue de parler de tout ça, et je vous rappelle que si vous voulez faire un diagnostic amoureux avec notre spécialiste Bénédicte Anne cet après-midi, c'est possible jusqu'à 16h, mais il faut appeler dès maintenant le 0826 300 300. Vous qui n'arrivez pas à rencontrer l'amour, qu'est-ce qui bloque? Débat de société, spécialistes, témoignages, faut qu'on en parle. 14h-16h avec Laurence Perrault sur Sud Radio. On parle de trouver l'âme sœur cet après-midi avec une véritable spécialiste, une love coach, Bénédicte Anne qui est à nos côtés et vous avez pu le constater depuis le début de cette émission 14h. Vous maîtrisez sacrément votre sujet. Beaucoup de gens appellent, veulent vous rencontrer. Donc ça c'est l'heureux, effectivement un vrai cadeau pour nous les gens qui écoutons Sud Radio. Merci beaucoup. Bénédicte Anne, love coach avec les cafés de l'amour en tournée. On peut trouver les dates de ces tournées sur la partie sud évidemment sur votre site. On a beaucoup parlé du cas de Jacques pendant la pause qui nous a un peu déstabilisés. On était quand même pour ce garçon qui a l'air de rester dans une histoire sans avenir. Est-ce que c'est, on peut le dire ainsi, un des grands défauts que nous ayons, peut-être des fois de s'accrocher à des choses tout en sachant quelque part que ça ne pourra pas marcher? Je dirais pas que c'est un défaut, je dirais que c'est une forme de défense par rapport à la peur de souffrir. Jacques a dû vraiment souffrir quand, au bout de 37 ans, sa femme a voulu vivre sa vie. Je pense qu'il s'est marié un peu rapidement avec la première qu'il a trouvée. Ça n'a pas duré. Et 2 échecs, 2 divorces. Il s'est dit, inconsciemment, il s'est pas dit, je ne vais pas prendre de risques, je suis maintenant un homme malin. Non. Il a choisi inconsciemment une femme avec laquelle il ne prenait pas de risques. Effectivement, entre le fait qu'elle n'a pas envie de lui et le fait qu'elle a des problèmes de santé, c'est sûr que c'est pas demain qu'ils vont batifoler. Pour ceux qui n'ont pas trouvé l'amour ou ceux qui le vivent mais le vivent mal, on va vous donner la parole et nous avons Maïté. Bonjour Maïté. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors Maïté, je vous présente Bénédicte Anne, notre invitée. Bonjour Maïté. Bonjour. Et vous voulez nous parler de votre facilité, de votre difficulté de trouver l'âme sœur ou vous voulez un diagnostic amoureux en direct sur Sud Radio? C'est des difficultés pour trouver quelqu'un. Alors, je vais vous laisser entre les mains avenantes et adorables de Bénédicte Anne, d'accord? Oui, d'accord. Mais je suis là, je vous protège. Alors, Bénédicte, bonjour. Comment vous définiriez vos difficultés? Ben écoutez, j'ai 62 ans. Ça, c'est pas un problème. Oui, je sais, mais c'est vrai qu'à notre âge, c'est très difficile. Quand on est célibataire, on prend nos marques, et donc il y a ça, tout ça, et c'est vrai que c'est très très difficile. L'année dernière, je suis allée au Canada pour faire une rencontre, donc sur Internet. Ouais, super. Vous prenez des risques là, c'est bien. Oui. Ça ne marche pas parce que ce monsieur fume beaucoup, alors non, je peux pas. Mais vous saviez qu'il était fumeur avant d'aller au Canada? Ben oui, mais je lui avais dit s'il pouvait, mais il m'a dit qu'il arrêtera jamais. Là, je recherche encore toujours sur Internet. Et sans succès pour l'instant. Comment? Par contre, on tombe sur des hommes. Il faut faire très attention. S'il y a des dames qui écoutent là, qu'elles fassent attention. Là, je suis tombée sur 2 hommes qui me réclament de l'argent. Alors, ça c'est très bien de prévenir tout le monde, donc ça c'est vraiment bien, attention à ce type d'escroquerie. Maïté, on est sur Sud Radio, je voudrais que Bénédicte, il nous reste 1 minute 30 avant la fin, juste avant 15h, qu'elle puisse, allez-y Bénédicte également, engager le diagnostic amoureux. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire. En même temps, vous dites que c'est difficile, donc ça c'est une croyance. Oui. Si c'est difficile, je vais pas y arriver. Si vous vous dites, je m'appelle Maïté et c'est super, je vais rencontrer une âme sœur, la vie est belle, déjà ça change la donne. Ça c'est une question de croyance. Mais en même temps, vous parlez de vos marques. Et on sent que vous avez vos habitudes, Maïté. Vous avez été mariée? Oui. D'accord. Il y a longtemps que vous êtes divorcée? Ça fait 17 ans. Eh ouais, et vous avez pris des habitudes, il faut que ça marche comme vous le voulez. Comment? Vous dites que vous avez vos marques. Ben, c'est-à-dire que nous, on a nos habitudes. Ben c'est voilà. comme si on était des célibataires. Eh ben voilà, et vous n'avez pas alors, forcément envie de changer. Il y a ça, tout ça, alors donc, on ne supporte pas. Maïté, avez-vous envie de changer? Ah, bien sûr. Est-ce que l'envie de rester dans vos marques est plus importante que l'envie de rencontrer une âme sœur et de vivre une histoire d'amour? Qu'est-ce qui est plus important? Je veux rencontrer quelqu'un et vivre une histoire d'amour. Ce que j'ai fait, je vais vous dire, je me suis inscrite à L'amour est dans le pré.
Oui. Excellent. Oui. Il y a un monsieur qui me plaît beaucoup. Ah, bah c'est très bien. Et alors? Bon, il a peut-être 10 ans de moins que moi, mais on ne sait jamais. On sait jamais, absolument. Faut pas avoir On ne peur. sait jamais. Et alors, On sait jamais. vous allez le rencontrer? Ben, j'attends. Ah, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il faut que Maïté se libère de ses repères de célibataire pour se laisser ouverte à une rencontre future, hein, c'est Oui. bien cela. Et surtout pour Internet, de l'argent, c'est quand même pas... Il y a des hommes très bien sur Internet, il y a plein de gens qui se sont rencontrés. Et ne prenez pas un fumeur, prenez-en un qui ne fume pas, ça simplifiera les Puisque choses. vous n'aimez pas ça. On parlera d'Internet parce que vous en parlez dans votre livre. Merci beaucoup Maïté. On parle de la difficulté de tomber amoureux aujourd'hui, ou tout du moins de cette difficulté que l'on se crée, que l'on soit ou non dans une histoire. Avec vous, Bénédicte Anne, qui est une love coach, qui nous permet de trouver des outils, de peut-être mieux se comprendre, de se faire, grâce à votre livre, un diagnostic amoureux, et de savoir ce qui bloque, soit pour rencontrer, soit pour vivre pleinement l'histoire qui nous est donnée de vivre. Absolument, je l'ai écrit en concentrant presque 20 ans d'expérience, parce que j'ai été marieuse. Marieuse. J'ai créé une agence de rencontres quand j'étais en fac, et je dis de rencontres parce qu'il y avait tous les profils. Il y avait des gens célibataires, des mariés, des veufs. Et si j'avais créé une agence matrimoniale, j'aurais mis la clé sous la porte. Et donc j'ai eu l'opportunité d'écouter des hommes et des femmes qui me racontaient pourquoi ils voulaient tromper leur femme, pourquoi ils avaient divorcé, puis je leur posais plein de questions. Et ça m'a donné une vraie expérience du terrain. Je crois que peu de gens ont la chance de connaître. Et du coup, aujourd'hui, entre l'expérience de marieuse, tous les métiers que j'ai exercés, tous les stages que j'ai suivis, le café de l'amour, le développement personnel, tout ça, les gens que j'écoute dans les stages, j'ai essayé de concentrer pour vraiment donner un outil qu'on peut faire tout seul. Mon objectif, c'est l'autonomie. C'est pas la dépendance. Quand vous passez votre temps chez un psy, que vous lui payez sa maison de campagne, c'est pas toujours facile, quoi. Avec ce frais qu'on peut peut-être faire autre chose de sa vie. Alors parfois c'est nécessaire, mais aujourd'hui il existe des thérapies qui sont beaucoup plus rapides. Et en tout cas, tout le monde n'a pas besoin d'un psy. Il y a des gens qui peuvent réfléchir, se remettre en cause tout seuls comme des grands. Exactement, parce qu'on en a tous les moyens, et votre livre peut être un guide, en tout cas une aide. Ça s'appelle Le prochain c'est le bon, rencontrer l'âme sœur en 5 étapes, et c'est aux éditions Albin Michel. Alors, on va dans quelques instants, Bénédicte, accueillir Evelyne qui nous rejoint au standard de Sud Radio. Mais avant cela, revenons sur Internet. Maïté nous disait, attention danger sur les sites de rencontres. Il y a déjà 2 hommes qui m'ont demandé de l'argent. Et puis, faisons un point sur les sites de rencontres tels qu'on les connaît tous aujourd'hui sur Internet. Vous en pensez quoi, Bénédicte Anne? Alors, il y a des tas de sites qui sont spécialisés sur la plupart des arnaques d'Internet, qui vous expliquent comment faire, comment réussir son rendez-vous, réussir sa rencontre sur Internet. Vous tapez, vous trouverez plein de choses. Mais par contre, les sites dits de rencontres, oui, les alors, plus connus. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'était vraiment de pas dire ce que tout le monde pouvait trouver pas partout. Voilà. Donc déjà, si vous allez chercher les bases, vous les aurez. Ensuite, au niveau des sites, je crois qu'il n'y a pas de règle. Il peut y avoir des gens très bien sur un site et des abrutis finis sur un autre. Mais ça, c'est la vie. C'est comme partout. Ce qui compte, c'est pas le site, c'est vous. Alors, il y a quand même des sites qui ont des réputations. Il y a des sites qui sont plus lubriques que d'autres. Comme allez, un exemple. Non, mais je vais pas donner de nom, je vais pas faire de la pub. Il y en a qui sont plus sérieux que d'autres. Il faut que je dise des noms ou pas? Bah, le côté lubrique, j'aimerais bien un nom, ouais. Parce qu'il y en a qui ont en fait un service lubrique et un service non lubrique. Ah d'accord, ok. Bon, et après, c'est le choix qu'on fait. Le fait même d'avoir le choix, à mon avis, c'est pipeau. Mais je peux pas généraliser. Mais que pensez-vous des rencontres sur Internet? Du bien. Du bien. Voilà. Je trouve que Internet a remplacé le bal du village. Ah oui, non, c'est moi, on peut pas danser tout de suite, je suis désolée. Non, je suis pas d'accord. Alors, on ne peut pas danser, mais l'expérience prouve que les gens qui restent ensemble longtemps ont des choses en commun, en termes d'éducation, de milieu, etc. Et vous allez faire Internet où il y a des millions d'individus et vous allez rencontrer quelqu'un qui, comme par hasard, vient d'un milieu qui est pas si éloigné que ça du vôtre. D'accord. Et ce qui est assez fou, c'est que vous allez croiser des gens qui habitent peut-être à une demi-heure de chez vous que vous n'auriez jamais rencontré dans votre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le côté un peu, assez magique de ce genre de site. Allez, on file au standard, parce qu'on est dans la vraie vie, on n'est pas dans le virtuel, et on va rencontrer Evelyne. Evelyne, elle croit en l'âme sœur, et elle arrive sur l'antenne de Sud Radio, dans Faut qu'on en parle, en disant voilà, moi ça fait 17 ans que je partage la vie de cette personne, de mon âme sœur. Non, ce qu'elle dit d'intéressant, c'est le fantasme que tout le monde aimerait vivre. Ils se sont rencontrés chez des amis, donc dans la vraie vie, des choses qu'on aimerait vivre et qui n'arrivent plus si facilement aujourd'hui. Ils se sont vus 2-3 fois. Il y a eu un déclic, et voilà. C'est tel qu'on le rêve. Normalement, gentiment, et depuis ça se passe bien, ils communiquent, ils sont dans la complicité, tout va bien. Et c'est rare, vous avez beaucoup de chance, Evelyne. Vous êtes consciente, Evelyne, que vous êtes gâtée? Ça va faire 17 ans de 6 mois. Merci beaucoup pour ce témoignage. Rappelez-nous un petit peu aujourd'hui, en tout cas, ce qui vous semble, vous, Bénédicte Anne, être le pire ennemi de l'amour dans la rencontre. Est-ce que c'est parce que les gens n'y croient plus, se ferment, restent embringués dans leur vie et cherchent plus à s'ouvrir aux autres? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même 15 millions de célibataires?
Oh, Et pas spécialement que, il y a aussi des gens en couple qui ne sont pas heureux. Ça, c'est autre chose, puisque ceux qui sont en couple et pas heureux, ils ont fait le choix de rester en couple pas heureux. Mais il y en a aussi d'autres qui ont fait le choix de se séparer. La plus grande des raisons, qui crée l'échec en amour, c'est soi-même. Déjà, c'est pas la société, c'est pas l'autre sexe, c'est soi-même. Et c'est comment je me positionne et comment je me respecte. Ça, c'est la première chose. Mais après, il y a une réalité sociologique, je dirais presque sociétale. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, c'est de l'appréhender dans son histoire. C'est-à-dire de voir où il en est, qu'est-ce qu'il a vécu, et où il en est dans son parcours. Parce que finalement, le parcours, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. On aime, on est déçu, on se sépare, on est trahi. On a un bobo, on se soigne son bobo, on redémarre. Parfois, on va un petit peu vite, on a une relation de guérison. On a 2-3 échecs, après on re-aime à nouveau. Après, c'est pas forcément, on n'est pas forcément quitté, on peut décider de quitter. Donc les gens ont un parcours affectif qui va laisser des traces, pas forcément des cicatrices, mais qui va donner une couleur à leur façon d'aimer. Et c'est ça qu'il faut appréhender tout de suite. Donc, un gros conseil aujourd'hui dans Faut qu'on en parle sur Sud Radio, prenez l'autre selon la rencontre, dans son ensemble. Dans sa globalité. Voilà, tout ce qui le constitue et pas simplement ce qu'il est à l'instant T. Exactement. Où vous l'avez rencontré. On va vous rencontrer d'ailleurs, j'adore en parler de rencontres et échanger, c'est sur Sud Radio, Faut qu'on en parle. On va accueillir Claude qui est avec nous. Bonjour Laurence. Alors Claude, vous êtes amoureux en ce moment ou pas? Oui, je crois, ouais. Alors, elle s'appelle comment? Gladys. Vous l'avez rencontrée il y a longtemps? Il y a 4 mois à peu près. Je l'ai rencontré par Internet. Et c'est quelqu'un qui est sur un autre continent. Théoriquement, si tout ça bien, on devrait passer déjà au moins 2 mois ensemble d'ici 3 semaines à mois. Alors, acceptez-vous, Claude, que je vous permette de rencontrer Bénédicte Anne, qui, pendant que vous étiez en train d'expliquer tout le début de votre histoire, me faisait des gestes de rencontre Internet, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle vous a précédé, elle a senti déjà que c'était une rencontre grâce au virtuel. Vous êtes très forte, hein, Bénédicte Anne. Comment vous avez senti ça? Je sais pas. Il l'avait pas encore dit? Et là, il l'avait pas dit, mais comment il l'a rencontré? C'est Internet qui m'est venu. Mais vous l'avez déjà vu, Gladys, ou pas? Non, voilà. Du tout. On communique par ADSL, par webcam, mais non, vous l'avez pas vu. Alors, elle habite très loin, donc qui va rencontrer l'autre? C'est vous qui venez ou c'est elle qui vient? Non, c'est elle. C'est moi qui devais y aller, et puis c'est elle qui vient. Et elle vient à ses frais ou c'est vous qui lui payez son voyage? C'est moi. Ah. Pourquoi ce A? Ah. Mais parce qu'il y a une grosse escroquerie sur Internet. Je ne sais pas si c'est le cas de Gladys, hein. Soyons clairs. C'est une chose qui existe, qui n'a peut-être rien à voir avec vous. Et merci de votre témoignage, Claude, qui va peut-être permettre à d'autres de ne pas se faire escroquer grâce à Sud Radio. Donc, le net, c'est une sacrée arnaque. Il faut faire très très attention. Mais alors, du coup, vous la connaissiez un petit peu par sa sœur et son beau-frère. Vous avez rencontré le beau-frère après? Oui, j'ai rencontré sa sœur et son beau-frère, ouais. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de papier pour venir en France ou est-ce que c'est pas un problème? Non, du tout. D'accord. C'est pas quelqu'un, si vous voulez, dans la relation, la démarche qu'elle a, c'est pas forcément, puisque c'est quelqu'un qui a une situation, puisqu'elle est ingénieur agronome dans son pays, elle est enseignante. Mais dans quel pays elle est? Cameroun. D'accord. Et elle aurait envie de vivre en France ou pas? Pas forcément. Et vous auriez envie de vivre au Cameroun? Disons que moi, il me reste encore quelques années à travailler. Je voudrais bien finir mes années en France et puis partir, chez elle. Ouais, ça me dérangerait pas du tout. Bon, en tout cas, le plus simple, rencontrez-la déjà, parce que là, vous êtes dans le fantasme, vous êtes dans le virtuel, vous vous écrivez, vous vous regardez à la webcam. Mais vous savez, la vraie rencontre, elle commence quand on est en face de l'autre, et quand on se touche, et quand on se sent. Et si ça se trouve, en arrivant au rendez-vous, vous allez découvrir qu'il ne se passe plus rien, ou pour elle, ou pour vous. Et ça n'a rien à voir avec l'arnaque, c'est vraiment une histoire de rencontre. Pourquoi vous avez eu besoin d'un contact Internet? Vous ne croyez pas en l'amour en France, ou tout du moins le destin du coin de la rue? Vous étiez trop seul? C'est pas ça, je suis divorcé depuis 9 ans, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et voilà, beaucoup de rencontres de femmes de Méchante. 45 à 50 ans. Déçues, parce que les femmes qui n'ont pas été gentilles, pas bienveillantes. Ouais, et puis elles ont maison, elles ont situation, les enfants sont grands, elles veulent le week-end, les vacances et le restant, tu restes chez toi ou tu rentres chez toi. Vous connaissez ce type de femme, Bénédicte? Oui, c'est ce que disait tout à l'heure la dame qui parlait de ses marques. Ouais. Elle parlait de ses marques, elle n'a pas envie de lâcher, elle a divorcé, elle est très organisée. Et là, en fait, la femme, elle veut bien vous voir quand ça l'arrange elle, mais elle veut pas vous laisser une vraie place.
Alors que cette Gladys du Cameroun est une femme qui est plus animale dans son attitude, plus dans l'envie de l'échange, du charnel, de la tendresse. On peut l'imaginer en tout cas. Merci beaucoup Claude de votre témoignage. Alors, j'espère que tout va bien se passer et quoi qu'il en soit, si comme vous le disiez Bénédicte, au moment de la vraie rencontre, la magie n'opère pas, Plus dure sera la chute. Non mais pas trop déçu. Non, je reste très réaliste. Bon, d'accord. Très bien. Je vous tiendrai au courant, Laurent. Ah bah tiens, super. Alors, rendez-vous pour un mail sur sudradio.fr sur la rubrique Faut qu'on en parle. D'accord? Je le ferai, promis. Je vous embrasse. Alors, on va continuer d'accueillir nos amoureux en herbe sur Je Sud pourrais Radio. faire un commentaire quand même parce que Oui. toutes ces femmes là avec leur maison, leurs enfants grands, leur envie que tout soit comme elles veulent, après elles viennent pleurer qu'il n'y a pas d'homme. Ah, mesdames, bam. Quand je vous dis prends d'ouvrir ça. le cœur, c'est là que ça se passe. Mais alors, comment on ouvre le cœur quand on est une femme? On a eu l'exemple dans cette émission, un peu bloquée parce que ses habitudes, parce que les hommes, elle veut bien, mais quand elle veut, où elle veut, etc. Alors, comment ces femmes-là peuvent faire le travail sur elles? Parce que je suis sûre qu'elles ont vachement envie d'aimer. J'en suis pas certaine. Ah bon, d'accord, ok, Ouais. je me tais. Vous savez, on rencontre en miroir. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un qui ne peut pas plus s'engager que vous, soit vous rencontrez quelqu'un qui souffre, comme Claude ou comme Jacques. Et dans ce cas-là, ils servent juste de miroir renarcissisant. Ils font du bien. Une autre femme arrive au standard de Sud Radio. Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Laurence. Oh, dites-moi où vous en êtes. Je suis toujours à la recherche de l'âme sœur. J'ai vécu 17 ans avec le même homme, puis bon, j'ai eu un problème avec ma fille aînée qui est partie avec lui, et puis voilà. Oh, c'est dur ça. Votre fille aînée vous a piqué votre homme. Oui, comme mon ex-mari aussi. Voilà. Attendez là. Votre fille aînée vous a piqué votre ex-mari? Non. Oui, parce que je ne m'en suis pas aperçue de suite. Et c'est malheureusement quand j'ai demandé le divorce, tout ça, que ça s'est avéré qu'ils couchaient ensemble et je ne savais pas. Alors là, attention, excusez-moi Geneviève, je suis très triste pour vous. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez votre fille aînée qui a quel âge? Elle a 40 ans maintenant. Votre ex-mari n'était donc pas son papa, on est d'accord? Non, c'était pas son papa parce que ma fille aînée, elle est issue d'un viol. Ah mon Dieu. Ah, le vécu, Geneviève? Mais Alors. c'est pas grave, j'ai avancé, vous savez, dans la vie. Il faut toujours Et ça avancer s'entend? parce que- Ça s'entend dans votre voix. Ce que je vous propose, Geneviève, c'est qu'on Oui. discute avec Bénédicte, parce que je crois que vous cherchez l'amour aujourd'hui, hein, c'est bien cela? Oui, plus que jamais, oui. Plus que jamais. Je vais juste résumer pour les auditeurs qui n'étaient pas là, il y a de cela quelques minutes, l'incroyable histoire de Geneviève. Geneviève nous l'a dit elle-même, elle s'est fait violer à une époque de sa vie. De ce viol, de ce drame est née une fille qui aujourd'hui a 40 ans et qui vient de lui piquer coup sur coup 2 hommes. Son premier mari, il y a de cela quelques années, et il n'y a pas si longtemps que ça, le 2e homme avec lequel Geneviève vivait une véritable histoire. Il y avait un parcours incroyable et elle garde le sourire. Ah, bonjour Geneviève. Moi, il faut que je pose 2-3 questions parce que c'est tellement surprenant. Donc, quand vous avez été violée, à l'époque, vous n'avez pas voulu avorter ou on vous l'a pas proposé? Vous savez, j'avais à l'époque 17 ans, c'était en 69, c'était pas dans les mœurs des parents à D'accord. l'époque. Et Voilà. vous savez qui est l'homme? Vous le connaissez? Vous l'avez retrouvé? Je ne le connaissais pas et j'ai appris par la suite un peu qui c'était un peu la famille. Mais moi, j'ai coupé les ponts dans tout ça, moi, parce que je voulais aller de l'avant. Ce que j'ai réussi ma vie comme ça, de toute manière. Hein. Voilà. Et alors, Donc Geneviève nous dit, cette période de ma vie, elle est derrière moi, je n'ai plus envie d'en parler. Non, Et pourtant, c'est- Bénédicte, vous dites que le parcours amoureux de Geneviève est quoi qu'il en soit lié à ce drame. si on regarde bien les choses, un viol, c'est un abus. Et ce qui se passe quand votre fille part avec votre mari et votre compagnon suivant, c'est aussi un abus. Donc il y a quelque chose qui se répète douloureusement. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, votre fille, vous avez quel rapport avec elle aujourd'hui? Je n'ai plus de rapport avec elle parce que j'ai coupé les ponts avec elle, parce que je ne peux pas avoir de dialogue avec elle. Elle me dit qu'elle n'est pas issue d'un viol alors que c'est exactement ça. Est-ce que vous avez travaillé sur vous ou avec elle? Vous avez vu quelqu'un pour vous aider à comprendre? Elle, je sais que j'ai su par la suite qu'elle avait été internée dans une maison parce qu'elle a fait des dépressions sur dépression. Enfin bon, vous savez, Ouais. je pense que les enfants qui sont nés d'un viol, ils ont des restes de viol de la maman, hein.
Mais Voilà. je pense aussi, c'est toujours très compliqué. Aujourd'hui, Geneviève, vous nous appelez sur Sud Radio pour nous dire, oui, j'ai une histoire extrêmement particulière, une histoire qui est loin d'être anodine, une histoire incroyable, mais j'ai encore envie de rencontrer l'amour. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. J'ai une question à vous poser quand même. Quand votre fille est partie avec votre mari, vous avez continué à la voir ou vous avez coupé les ponts que après la seconde rupture? Ah non, mon mariage s'est très mal passé, hein, mon divorce s'est très mal passé. Et vous Je avez vais- continué je vais- à voir je vais- votre fille après ou pas? Ah non, Parce pas qu'elle a du réussi, tout. pour qu'elle pique votre copain, c'est qu'elle devait être dans les parages. Ah ben elle était déjà dans la maison. Ah, mon ex-copain voulait dire. Oui. Non, mais elle est vous pique votre revenue mari. elle est revenue vers moi et moi je me suis laissée piéger. Hein. Aujourd'hui, Geneviève nous appelle dans cette émission spéciale consacrée à l'âme sœur au 0826 300 300 en nous disant « Moi, j'ai envie de rencontrer de nouveau l'amour ». Donc comment est-ce que là, Bénédicte Anne, on peut aider Geneviève? Alors, on va aider Geneviève, mais je voudrais quand même lui faire remarquer que ça s'est joué à deux, c'est-à-dire entre sa fille et ses compagnons. Il a fallu qu'il soit d'accord aussi, votre compagnon, pour que ça se passe. Eh oui. Donc aujourd'hui, votre fille n'est plus dans les parages. Donc a Là, priori, c'est bon, ça ne se le reproduira terrain plus. est libre. Ah ben, C'est ça, hein. de toute manière, ça sera comme ça maintenant. Hein. Voilà, alors maintenant, aidons Geneviève. Alors, vous avez rencontré des hommes depuis votre dernière Alors, séparation? tout à l'heure, la dame, elle parlait des sites internet. Hein. Eh bien, je peux vous dire que, franchement, je me suis dit, j'en ai marre des assistés sociaux. Hein. Ah oui, parce que c'était des gens en permanence qui me demandaient de l'argent ou simplement pour rebelote. coucher avec moi. Voilà, c'était que ça. Voilà. Alors aujourd'hui, que faites-vous pour rencontrer l'autre? Est-ce que vous sortez, vous allez au bal, dans les associations? Alors, vous savez, j'ai un métier que, ben, malheureusement, je conduis des bus. Et il m'arrive de travailler la nuit aussi, et c'est pas toujours évident de rencontrer quelqu'un. Alors là, concrètement, Bénédicte, en une minute maintenant, qu'est-ce que Geneviève peut me faire comme travail ou mettre en place pour rencontrer une autre histoire d'amour? Un homme. Je pense que le passé n'est pas tout à fait nettoyé et que tant que c'est pas nettoyé, c'est pas facile. Donc moi je pense qu'il faudrait un peu mettre tout ça au clair pour comprendre exactement quelle était la responsabilité de Geneviève dans ses choix amoureux, la responsabilité des hommes qu'elle a choisis et aussi le fait que, encore une fois, on parle d'abus parce que sur Internet, les hommes veulent prendre votre argent et se servir de vous comme assistante sociale. Donc il y a quand même quelque chose en vous qui cherche à revivre cette situation difficile d'abus. Et je crois que là... Il y aurait besoin d'un gros coup de main, quoi. Oui, je pense que là, c'est plus du love Ça veut coaching. dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me dire, voilà, c'est plus du love coaching, donc voilà, ça je l'ai bien entendu, et que dans des situations comme ça, c'est compliqué, il faut vraiment avoir une croyance dans le destin de la rencontre incroyable et miraculeuse pour que ça fonctionne vraiment? C'est plus qu'une croyance parce que quand même vous attirez que des hommes qui finalement à la fin abusent de vous d'une manière ou d'une autre. Alors sauf que vous vous faites plus abuser maintenant parce que vous Physiquement. non mais physiquement et même avec l'argent. Il Ouais, voulait de l'argent, ouais. vous leur avez pas donné l'argent si? Ah non, jamais, non. Bon, Mais Alors, quand même par dans contre, l'énergie ils sont je là. suis tombée sur un escroc, excusez-moi, mais moi je savais pas qui c'était exactement, puis bon, ben, j'ai eu du mal à m'en défaire. Ah ouais, ça, puis c'est bon, il faire- est parti avec ma voiture, l'argent, j'ai perdu mon travail à la suite de ça. Bon, ça fait beaucoup trop d'abus dans votre vie, Geneviève. Moi, je pense que vous devriez vraiment consulter là parce qu'il y a une vous faire aider répétition. en tout cas, vous faire aider oui. pour poser les valises, les mauvaises valises et prendre des valises plus légères pour continuer de voyager dans la vie amoureuse. Et Geneviève, trouver à l'amour bientôt. merci de nous avoir accordé votre confiance en venant nous raconter cette histoire qui est la vôtre sur Sud Radio cet après-midi. On va faire une pause. C'est une jeune femme qui nous rejoint sur l'antenne de Sud Radio. Il s'agit d'Élise. Bonjour Élise. Bonjour Laurence. Bon. Avez-vous rencontré l'âme sœur Élise? La sœur, oui, 3 fois, puisque j'ai eu trois cours de foudre. Et donc, le premier, je suis restée 5 ans avec lui, parce que bon, finalement, je me suis rendu compte que le cours de foudre, c'était bien beau, mais c'était pas ce que j'attendais. J'ai eu quand même 3 enfants avec lui. Après, j'ai eu un autre coup de foudre, je suis restée 10 ans avec lui, j'ai eu 2 enfants. C'était pas non plus le bon. Et le troisième, 22 ans, et malheureusement, celui-là, tout se passait super bien, et il est décédé en 2001. Ah. Voilà. Et depuis 2001, je suis seule, et vraiment, la solitude, c'est horrible, mais pour autant, je ne revivrai pas avec quelqu'un à plein temps, voilà. Lui chez lui, moi chez moi, ce serait parfait. Ah, vous faites partie effectivement on en parlait dans l'émission, des femmes qui à partir d'une certaine étape de vie veulent bien vivre une histoire d'amour, mais chacun chez soi. Oui, moi je pense qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble.
Ah, oh, c'est triste, Bénédicte Anne. Est-on fait pour vivre ensemble? Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Élise, c'est que effectivement, quand on n'a pas d'enfants à faire ensemble, on est déjà un couple qui a un peu vécu, le quotidien n'est pas forcément la meilleure chose à vivre. Et dans les familles recomposées, la relation dure souvent moins longtemps que la première, parce qu'il y a les soucis des enfants, de la famille de l'autre qui s'ajoutent. Et une belle histoire d'amour qui dure et qui peut durer longtemps et dans une belle harmonie, c'est souvent en étant chacun chez soi et en se voyant, pas forcément que pour le meilleur, mais quand même en ne s'imposant pas le quotidien qui, on le sait, tue le désir. Élise, vous avez envie de rencontrer l'amour aujourd'hui? Oui, bien sûr, j'aimerais bien. Mais Bénédicte, je vous laisse faire un diagnostic amoureux. Parce qu'elle a dit mais bon, Élise, vous avez dit mais bon. J'ai signalé que j'étais malvoyante, donc c'est pas évident pour moi, alors que d'après mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'aime la vie, je suis quelqu'un de très joyeuse et tout, mais mes amis me disent ça se connaît que tu vois pas bien, parce que si tu voyais tous les gens, tous les hommes qui ont des sourires, qui te lancent des appels, mais quand vous y voyez pas, vous y voyez pas. Nous, il faut qu'on nous parle ou qu'on nous touche. Donc voilà, donc c'est pas que je veuille pas aller vers l'autre, mais c'est que les hommes ne comprennent pas que, parce qu'à mon attitude, on ne voit pas que je n'y vois pas. Ah. Voilà, parce que je suis restée coquette, je reste toujours à m'amuser, plaisanter, enfin voilà. Mais on voit pas que je n'y vois pas. Là, elle arrive, Élise, avec une vraie réalité qu'on a la chance, nous, de pas connaître. Mais c'est vrai que quand il y a un handicap, et là, c'est la vue, eh bien, l'autre est peut-être moins facile à approcher, ou c'est lui qui va pas avoir envie d'y aller. Ben là, je crois que le problème, c'est pas son handicap, puisque les hommes la regardent en frétillant visiblement. Le problème, c'est que elle ne voit pas qu'il la regarde. C'est bien ça, Élise? Tout à fait. Et eux ne comprennent pas. Alors, ils croient que je suis une bêcheuse ou... Alors, il y a une solution très simple, c'est de vous faire accompagner par une amie qui remarque les hommes qui vous regardent et qui vous présente à ces hommes ou qui explique ce qui vous arrive. Vous n'avez pas porté un panneau, on est bien d'accord? Ah non, s'il vous plaît. Une amie qui ferait le lien, parce que c'est dans des endroits où il y a des gens qu'on peut aborder dont vous me parlez là. Oui, bien sûr, puis je reçois beaucoup, je suis très entourée, c'est pas un problème, mais voilà. Et comme on n'est pas obligé, je sens pour moi, on en a marre d'être dans le handicap, parce que c'est quand même un handicap. Ben, il va falloir avoir un panneau de signaler qu'on n'y voit pas. Non, mais écoutez bien, Élise, vous n'avez pas écouté ce qu'a dit Bénédicte. Oui. Quand vous sortez comme ça, surtout dans des endroits nouveaux où vous n'êtes pas connu, sortez avec une amie qui fera le lien, qui expliquera aux personnes qui vont vous regarder d'un œil attiré que vous êtes une très belle femme qui a un petit souci pour remarquer l'autre. Voilà, oui, parce que je crois que le problème ne sera pas du tout par rapport à votre handicap. C'est juste que vous n'avez pas le lien pour entrer en contact avec l'autre. C'est très simple. Allez, voilà, mettez en place, Élise, si vous le voulez bien, le coup de l'ami qui vous accompagne et donnez-nous des nouvelles. L'amour est peut-être pas très loin de vous en ce moment, Élise. Je vous embrasse très très fort. Passez une très belle journée. On continue avec vous. Vous êtes nombreux à vouloir nous retrouver. Claudine est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Claudine. Bonjour. Racontez-moi votre histoire. Alors, mon histoire, c'est que, j'étais mariée 40 ans avec un amour de jeunesse, et puis 3 enfants, une vie tout à fait harmonieuse. Et puis, à 59 ans, mon mari est parti faire du vélo, il a eu une rupture d'anévrisme, mais il est décédé. Ouf. Alors, pour moi, ça a été très dur, voilà. Les enfants mariés, bien sûr. Et puis, je me suis retrouvée toute seule. Je suis restée 3 ans et demi toute seule, mais j'ai des petits chiens, enfin bref. Et puis, voilà, un jour, j'étais avec des amis pour un repas, et le soir, il y avait une soirée dansante dans un petit village à côté. Et puis, on m'a dit, oh, tu viens avec nous. J'ai dit, non, je viens pas, ça m'intéresse pas, attends. Et puis, elles ont tellement insisté, il y a une qui me dit, écoute, il faut que tu me prennes, parce que je veux pas rouler ma voiture. Bon, j'ai dit, pour elle, j'y vais. Et puis, j'y suis allée, et j'ai rencontré un monsieur, super sympa. Et puis, on a dansé qu'une fois. Et puis, ça a été la fin de la soirée, et puis voilà, et la semaine d'après, on s'est retrouvés dans une autre soirée, parce que là, j'ai dit, je vais y aller. Et puis, de plus en plus, toutes les semaines, on se retrouvait dans une soirée dansante, et on s'est vraiment aimés. Notre histoire continue depuis 8 ans et demi. Bénédicte, l'amour c'est simple, comme le dit également Claudine en direct sur Sud Radio. Alors, juste un petit commentaire quand même. Claudine, vous avez fait quelque chose de très juste. Vous avez attendu 3 ans et demi après votre veuvage, donc vous aviez fait le deuil, vous étiez prête. C'est aussi pour ça que ça s'est passé. Vous êtes allée à cette soirée, vous avez pris le temps puisque vous vous êtes revus plusieurs fois, et ça s'est fait tout naturellement. Mais si vous aviez fait ça 6 mois après le décès de votre mari, je pense pas que ça aurait marché si bien. Donc c'est un bon exemple de laisser passer un peu de temps après une rupture.
qu'elle soit physique ou définitive. Ou de vie ou de mort. C'est un joli témoignage, Claudine, dans les derniers témoignages de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Au revoir à tous. Au revoir, Claudine. Continuez d'être heureuse. Ça prouve bien qu'il y a un moment pour la rencontre dans nos vies, Bénédicte. On aura beau se battre, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Oui, mais le moment, c'est le moment juste. C'est le moment où il y a où il y a en tout cas que la tristesse, la colère sont devenues très ténues. Et qu'il y a la place pour autre chose. Et quand il n'y a pas la place, il y a la place que pour la colère, donc pas pour la rencontre. On continue, ce sera notre dernier témoignage qui arrive au standard de Sud Radio. C'est Leïla qui nous rejoint. Bonjour Leïla. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Je vais vous demander de résumer car nous arrivons en fin d'émission. Leïla, votre situation amoureuse, je vous écoute sur Sud Radio, dans Faut qu'on en parle. Eh ben, moi, j'ai un petit souci, je sais pas, j'ai besoin d'un conseil, il faut que je travaille sur moi ou quoi. Ça fait 6 ans que je suis divorcée et j'ai fait 3 rencontres et les 3 rencontres, ça n'a pas marché. Ça dure combien de temps? Ça dure 6 mois, 9 mois et 1 an. D'accord. Donc, les 3 rencontres n'ont pas marché. Oui. Pourquoi? Non. Je sais pas. Je me demande pourquoi. J'ai jamais eu de réponse. Je suis trop gentille. C'est eux qui sont partis? Oui. Bénédicte. Bonjour Leïla. Et ils sont partis comme ça du jour au lendemain sans prévenir ou vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui commençait à se déliter dans la relation? Il n'a pas accepté mes enfants. Le premier? Des enfants grands. Oui. J'ai donné les clés. Il n'a jamais voulu que mes enfants qui rentrent et sortent. Puis moi, mes enfants, c'est avant tout. Et puis il n'a pas accepté, il est parti. Le deuxième, on est parti en vacances. Il m'a laissé là-bas et il est parti. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de réponse. Pourquoi? Et le troisième? Et le troisième, pareil, là, il n'y a pas longtemps. Là, il est parti lui aussi. Et il vous a pas dit pourquoi? Non. Attention, non. Bénédicte, Anne, gros challenge. Vous avez 1 minute pour essayer de comprendre et nous expliquer. On va pas y arriver. La bonne nouvelle, c'est que vous rencontrez des hommes. Ça, c'est déjà un point positif. J'aime bien. Mais je pense qu'au niveau du casting, vous allez vite dans la relation, vous prenez le temps de les connaître? Et le dernier, oui, j'ai vite fait... Vous avez vite fait la chose? 15 c'est jours, quoi la chose? 15 jours, c'est pas si vite Alors, que ça. Peut-être que vous devriez, pour vous protéger, prendre un peu plus de temps pour le prochain et voir s'il est aussi constant dans son intérêt à vous revoir que vous le souhaiteriez. Parce que peut-être qu'une fois que vous allez vite dans le lit, après vous avez vos sens qui vous empêchent de voir qui il est. Et je suis certaine que dans les comportements qu'il a dans les 3-4 premières semaines, vous auriez les éléments. Parce que maintenant, si vous réfléchissez un petit peu, peut-être que vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé dans ces relations. Parce que les 2 premiers, j'avais attendu 6 mois. Mais ça n'a pas marché quand même. Ah oui, non, mais c'est pas ça. C'est peut-être effectivement l'erreur de casting. Ça peut arriver. Et en 6 mois, quand vous avez commencé, tout se passait bien. Vous aviez dit ce que vous aviez envie de vivre, vos valeurs, combien de temps que vous vouliez une relation suivie. Vous aviez dit exactement ce que vous vouliez vivre? Oui. Et lui était d'accord? 3 mois. Et après, ça y est, les gens, ils changent. Je suis désolée, on ne peut pas aller plus loin, Leïla, car l'émission se termine. Bon courage pour la suite des événements amoureux. Merci beaucoup, Bénédicte Anne. Merci à vous. À bientôt, Laurence. Perdu dans ses pensées à réfléchir au cas Leïla. 14h, 16h, faut qu'on en parle sur Sud Radio.